Réglage de l'alignement d'un faisceau laser avec un banc d'optique. Sur le banc d'optique est placé le laser ainsi qu'un écran avec une mire quadrillée. Le faisceau laser est orienté de manière à ce que le spot soit sur la ligne verticale de l'écran. On constate que le faisceau laser, le spot laser, est sur la deuxième ligne horizontale en dessous de la ligne noire du centre de l'écran. On ramène l'écran. Le spot laser est remonté quasiment sur la ligne du milieu de l'écran. Le faisceau laser n'est donc pas parallèle avec le banc, mais a tendance à descendre. Pour régler le parallélisme du faisceau laser avec le banc, on va donc placer une cale à l'avant du cavalier portant le laser afin de le relever. Après avoir placé les cales, on recule l'écran afin de vérifier que le spot laser ne se déplace plus par rapport au centre de l'écran. Le faisceau laser est donc bien parallèle avec le banc optique. Étape numéro 2. Sur l'écran, on voit le spot du faisceau laser. On place une fente diffractante. La figure de diffraction apparaît sur l'écran. On fixe le cavalier. On réduit la largeur de fente. La tache centrale apparaît. On oriente la fente verticalement afin que la figure de diffraction soit parfaitement horizontale. On place un barreau de verre qui transforme le faisceau laser en une nappe laser verticale afin que sur l'écran, on observe une tache centrale de diffraction qui se transforme en une large frange verticale lumineuse. Étape numéro 2. On place le biprisme sur le banc. Il est monté sur un cavalier à déplacement latéral. On serre le cavalier. Avec la molette de déplacement latéral, on ramène la figure d'interférence centrée sur la figure de diffraction. Avec la molette d'orientation du biprisme, on aligne verticalement la figure d'interférence avec la figure de diffraction. Si besoin est, on ramène une nouvelle fois, avec la molette de déplacement latéral, la figure d'interférence sur la figure de diffraction. Lorsque le réglage est fini, l'arête du biprisme est parfaitement parallèle à la fente source qui est verticale. La figure d'interférence se compose de 3 franges claires verticales séparées par 2 franges sombres. On va utiliser une caméra CCD pour faire une mesure précise de l'interfrange.